Je ne peux pas t'entendre. Parle plus fort. Parle plus fort. On ne peut jamais le cacher assez. Tout secret qui nous nuit finit toujours par nous détruire. L'emprise du vice. On dit souvent que l'apparence est trompeuse, sinon qui aurait cru qu'une enseignante de ce genre et surtout tant appréciée pratiquement de tous aura un tel secret. Une leçon surtout à retenir dans cette adaptation téléfilm. Sorti en janvier 2022, ce film met en scène Alicia Milano et s'inspire du roman L'emprise du vice de Nora Robert et réalisé par Monica Mitchell. Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que je n'ai pas aimé? Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas comment partager mon sentiment sur ce thriller de Netflix. Est-ce qu'il reflète de l'émotion? Est-ce qu'il suscite du suspense ou garde? Ou est-il intriguant? Sincèrement, je ne sais pas quoi dire. Tout ce que je sais, c'est que comparativement à l'intrusion, le scénario ici est beaucoup plus structuré. Je ne suis pas là pour parler de l'intrusion, mais parlant de l'intrusion, je vous le recommande si vous avez envie de suivre, n'hésitez pas. On y voit de belles images, de beaux mouvements de caméra, de belles lumières également. Sauf que ça ne m'accroche pas trop, un peu comme ceci. Dans un tel polar, on espère être beaucoup plus surpris, mais on n'attend rien. À un moment, c'était devenu un peu saoulant. Je ne déteste pas, mais je n'aime pas non plus. Je voulais juste donner raison à mon intuition qui, entre-temps, voyait déjà surtout le déploiement de ce film. On devine beaucoup plus facilement la fin de l'histoire. Ça ne m'accroche vraiment pas trop comme thriller, mais vous êtes libre de le suivre. À un moment donné, je n'ai pas hésité à mettre une pause, surtout arriver sur le personnage du jeune assassin pour dire à celui qui était à côté de moi que c'est telle personne le tuait. En tout cas, comme mise en scène, je ne dirais pas qu'elle est maladroite, mais pour des savants, c'est beaucoup facile de le deviner. Et le scénario également qui ne suscite pas de curiosité, sauf que j'apprécie ces quelques mouvements de caméra que je trouve vraiment assez spécial comme touche artistique du réalisateur. Et également cette mise en scène où on voit Kathleen ouvrir la portière de son véhicule pour sortir quand le policier apparaît dans le champ. Et parlant du policier, j'apprécie également cette séquence dans le supermarché où on met l'accent sur sa personnalité. C'est assez malin comme mise en scène pour véhiculer un message et également situer une histoire dans le passé. Bon, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est vraiment pas le genre de film qui m'emballe et vous êtes libre de le suivre. Pour moi, ça reste mon avis. Traquer le tueur, oui, mais à quelle fin? Une fin à laquelle tout le monde pouvait s'attendre. Et on ne sait vraiment pas pourquoi le jeune devient subitement un tueur en série dans le film. Et également, que faut-il déduire de l'accent mis sur la prostitution de Kathleen et tous les autres personnages. En tout cas, vous avez envie de passer un moment, n'hésitez pas, c'est l'emprise du vide. Faites-vous plaisir et n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner surtout et n'oubliez pas de laisser vos commentaires.